on regarde encore l'esprit de l'orphelin. Hein, donc là, carrément, l'esprit de l'orphelin. Donc on a un autre cas qui est beaucoup plus détaillé, puisque avec un cas qui est plus détaillé. Donc dans ce cas-là, donc le grand-père se marie. Il a plus de 15 grossesses ou enfants. Sur ces 15-là, il n'y a que un survivant. Tous les autres meurent ou à l'accouchement, donc c'est même pas pendant la grossesse, hein, c'est à l'accouchement, donc ça veut dire fausse couche, c'est-à-dire qu'ils sont nés, ils meurent, ou meurent en très bas âge. Donc ils ne dépassent même pas l'âge de 3-4 ans. Du coup, il y a un seul survivant. Donc un seul survivant, un homme, lui, il se marie avec une seule femme et il a des difficultés. Il a des difficultés. Juste après, il va faire un rituel de sorcellerie. Il va faire un rituel de sorcellerie. Et juste après, il meurt. Quand il meurt, donc on a ici une mort précoce, il meurt et il laisse 10 enfants orphelins. Maintenant, donc la personne est beaucoup plus avancée parce qu'avant d'arriver dans ce programme de mariage, cette personne avait déjà commencé à faire des délivrances, commencé à faire des veillées. Donc la personne de les veillées avait lu ses écritures, etc., etc. Et donc en faisant ce programme de mariage, hein, ce programme, la personne a pu avoir plus de révélations parce que nous, dedans, comme on dit, on fait les vrais jeunes, hein, les vrais jeunes. Les vrais jeunes secs. Et là, donc, découvre la raison. Hein, il découvre que son grand-père avait commis un fratricide. Il avait causé lui-même, il avait tué lui-même son propre frère. Et tout ça à cause du mariage. Donc, il a tué son propre frère pour des histoires de femmes et s'est marié après. Donc, il n'y a pas eu, ici, il n'y a pas d'histoire d'adultère. Il n'y a pas d'histoire d'adultère. Il y a simplement des histoires, il y a histoire de meurtre, de fratricide. Donc, quand on regarde l'arbre généalogique, on voit que ici, c'est la monogamie. Donc, il n'y a pas d'histoire de monogamie, il n'y a pas d'histoire de polygamie, etc. Il n'y a pas d'histoire d'adultère. Alors, donc, le grand-père, il était marié à une seule femme. Voilà. Le père aussi a été marié à une seule femme et décède. Il a 10 enfants. Donc là, on voit que la malédiction qui était que tous les enfants meurent, voilà, quelque part, a été levée. Mais dès qu'il met le pied dans la sorcellerie, il meurt et il laisse 10 orphelins. Donc, sur l'un de ces personnes-là qui désire se marier, hein, donc c'est pour ça que faire les délivrances est important. Donc, une personne-là, donc c'est un homme qui désire se marier. Très clairement, cette personne, il y a des esprits de mort. Voilà. On peut dire esprit de mort précoce. Voilà. Mais là, tout de même, c'est provoqué lui-même par son père, parce qu'il est à chercher la sorcellerie lui-même. Hein. Il y a les esprits de sorcellerie. Voilà, il nous faire la délivrance. Il y a les esprits de l'orphelin, voilà, à faire la délivrance. Et il y a tous les esprits des fausses couches, bon, je sais, des fausses couches, ou voire même des avortements à faire. Voilà. Donc ici aussi l'esprit, hein, l'esprit contre les fratricides. Donc ça montre que donc, cette personne-là qui est orphelin, donc, de son père, s'il se mariait, d'accord, s'il se marie sans faire de délivrance, donc normalement, il va normalement entrer dans un mariage qui sera monogame. Donc, les filles qui regardent, elles se disent, bon, le type, il sera monogame, très bien. Hein, donc, elles se disent, chouette ou et tout, voilà. Il sera monogame, mais ce que les gens ne savent pas, ne réalisent pas, c'est que, voilà, quels sont les risques? C'est que ces enfants risquent d'être polygames, orphelins. Il risque d'y avoir des histoires de meurtre, voilà, des histoires où
d'être orphelin ou d'être tué. Hein, donc, puisque c'est l'esprit, le vengeur, ici il y a l'esprit de vengeur de sang. Hein, vengeur de sang ou d'être tué. Hein, donc les enfants restent d'être polygames, orphelins ou d'être tués. Donc, s'il ne fait pas, donc heureusement pour lui, il est rentré dans ce programme de mariage, il ne fait pas ses délivrances autour de ces thèmes-là, quand il va se marier, il faut savoir que ses enfants seront ou orphelins, ou ses enfants seront tués. Voilà, donc la femme qui se marie avec lui, elle doit savoir que ses enfants seront ou orphelins ou tués. D'autre part, il faut savoir que dès que quelqu'un va toucher à la sorcellerie, dans ce sang-là, voilà, touche à la sorcellerie, voilà, ce qui va leur arriver, ça va être une mort rapide. Donc, normalement, sorcellerie, magie, etc. Donc, ça veut dire que pour ces gens-là, il vaut mieux qu'ils se mettent tous dans Dieu, fassent leur délivrance. Leur délivrance. Donc déjà, c'est la chose qu'on peut savoir. Hein, c'est tous dans Dieu fassent leur délivrance. Après, il faudra regarder un peu plus, parce que là, c'est déjà ce qui ressort. Donc, au fur et à mesure que la personne va faire ses délivrances de ces esprits-là, va maintenant voir, en fait, quelle autre chose la personne va devoir travailler. Et on précise que cette personne-là, il n'a pas de problème, entre guillemets, à trouver des femmes. Hein. La seule chose, c'est qu'il voulait se marier avec la bonne personne, donc on l'a dit, selon Dieu. Hein. Donc, il s'est dit, je vais venir essayer ce programme-là pour voir un peu ce que ça donne. Et là, il découvre. Voilà. Il découvre, donc lui il se disait, oui orphelin, on nous plaint, c'est pas notre faute, etc., etc. En faisant toutes les choses, il découvre que oui, son grand-père avait tué son propre frère, donc avait fait une histoire de fratricide, afin d'avoir des bonnes histoires de fesses, une bonne histoire de femmes. Et là, il découvre, parce qu'ils n'étaient pas au courant qu'en fait, oui, son père était fils unique, mais en fait, il était fils unique, le seul survivant, le dernier suivant d'une accumulation de 15 enfants qui sont nés à l'accouchement ou en très bas âge. Et ça, il n'était pas au courant.